Pas progresse. Non, pas de progresse. Bon, donc ça c'est noté. Juste, non, il faut mettre plus fin ici. Tu peux pas. Non, on va pas. C'est juste comme ça déjà. Non, c'est pas. Maintenant, on t'en va. Voilà. 3, 2, 1, et voilà. Zach. Alors, bonsoir les amis. Nous allons étudier le Sefer de Rav David Abuhatara Kodesh Kodashim dans la page Nun-Tet. Nun-Tet, c'est Nun, c'est 50, Tet, c'est 9, 59. Oui, alors c'est un chapitre vraiment impressionnant. D'ailleurs, tous les chapitres, le Rav, il nous fait vraiment des beaux cadeaux. Et là, il va nous expliquer des choses que, ouais, on ne sait pas, on ne connaît pas. Nous, on imagine dans notre petite tête que voilà, il y a plein de juifs. Chacun fait la tefila à Hachem. Et des fois, Hachem il répond à celui-là, il répond à l'autre. Il dépend d'après sa madriga, d'après ses srouillottes, etc. Là, le Rav va nous expliquer qu'il y a un secret, je vais dire même une sorte de bouée de secours pour, pour, pour faire que notre fila, elle marche, même si ça ne marche pas. Ça veut dire quoi? Ouais, imaginons-nous que, bon, ok, t'es gentil, t'es mignon, t'es beau gosse, etc. Mais, ça veut dire, Adonis, bon, allez, mets tout sur la table. Ça vole pas très haut. T'as madriga. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, mitzvot, la verot, la shonara, etc. C'est pas, on va dire, même le bac, je sais pas si tu l'avais. Comment on fait? Ça marche pas. Alors, jamais Hachem va m'écouter les prières. Comment ça marche? Alors, il faut quoi? Pas salé. Et pas tout le monde. Alvaï. Alvaï que tout le monde soit. Moi, je suis le premier. Hein. Si tout le monde est comme des tzadikim, alors le Rav, il va nous dire en introduction qu'il y a une locomotive, il y a des wagons. Vous savez, si vous mettez un wagon sans locomotive, ben, le wagon, il va marcher. Ça marche pas. Prenez une Rolls, la voiture la plus, euh, je sais pas, Tesla. Allez. Et vous n'avez pas rempli, vous n'avez pas chargé les batteries. Même si elle est la plus belle, la plus agréable, la plus, avec plein de fonctions, mais ça marche pas. Il y a pas, il faut mettre il faut mettre de l'essence. Dit la tefila, c'est la même chose. Alors, il y a des gens qui savent ils savent remplir l'essence tout seuls. Il y en a d'autres qui n'ont pas assez d'essence. Ils n'ont pas d'essence. Il faut pas de l'essence. C'est coûte cher. Hein. Vous savez comment ça a augmenté à la pompe, ça monte. Hein. Rappelez-vous qu'avant, comment ça coûtait. La khasra, comment ça coûtait. Mais, aujourd'hui, tout augmenté. Mais bon, euh, aujourd'hui, les prix en euros, c'est comme les prix en francs d'avant. C'est la même chose. Ça a augmenté 5 fois plus. Bon, alors maintenant, il va nous dire qu'il y a une locomotive et il faut savoir se rattacher. Parce que même, c'est une locomotive, tiens, j'ai un wagon. OK, une locomotive, mais il faut que je me mette, il faut que je l'attache. Si tu n'attaches pas ton wagon à la locomotive, ça va marcher. Et c'est la même chose pour la fila. Il faut se rattacher à une locomotive. Et si on se rattache à une locomotive, alors, je ne vous dis même pas comment la tefila, elle arrive au ciel et elle peut transformer toute notre vie, tout ce qu'on demande, tous nos soucis, tout ça, ça peut être effacé comme un truc d'éponge. Vous avez tout effacé, toute la véro, rien que des brachot. Maintenant, le Rav vient nous dire, mais c'est qui, c'est quoi cette locomotive? Alors évidemment, la locomotive, ça peut être moi. Mais pour être moi, il faut que je fasse beaucoup de stages. Parce que si je suis une locomotive, alors je dois faire beaucoup de stages. Je dois faire
doit être un Oved Hashem, un Yireh Hashem, un Ohev Hashem. Il faut faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour être une locomotive. Mais si j'ai pas tout ça, alors je dois trouver une autre locomotive. C'est quoi l'autre locomotive? Il va nous expliquer le Rav. Je ne peux pas vous dire encore la réponse, mais vous allez comprendre tout de suite. D'abord, il va dire qu'il y a des pilotes qui marchent toujours. Et à la fin, il va dire, et tu sais, si tu veux, comme je t'ai expliqué maintenant, que ça marche toujours, t'as qu'à te raccrocher à ça. Et tu marcheras toi aussi avec lui. Alors, c'est qui, c'est quoi exactement cette locomotive? Et ça qu'il va dire. Vous allez comprendre tout de suite, parce que déjà, le titre, c'est Tfilot Tzadikim, les prières des justes. Alors, on voit la première page, Avodat Atfila, le service, Avoda, Avoda, tout ce qu'on, le travail de la Tfila, Omeded Berumo Shel Olam. Elle se tient dans les hauteurs du ciel, de tous les mondes. So Olam, Olam, tout le Olam, c'est la chose la plus importante. Et Kol Gdolé Olam, et tous les grands de toutes les générations. Nitraptou, ils se sont beaucoup investis. Vezaruba Amal Veigia. Ils ont semé beaucoup de travail, d'efforts et de force pour que leur tfila, elle soit une bonne tfila, comme il se doit. Vete avodatam, et que le service, le travail qu'ils sont en train de faire par la tfila, ma'alechen ifnamakom, ça montre leur tfila à eux, des tzadikim, elle amène de la grâce devant Hachem. Kemo shamati, comme j'ai entendu, Mipi, Mori, Verabi, Avi, Alav Shalom. Alors que c'était Mori, Verabi, Avi, Alav Shalom, c'était Baba Meir Abu Khatser. Parce que lui, on parle de qui, lui, ici? De Rabbi David. Son père, c'est qui? Baba Meir. Et son grand-père, c'était Baba Saleh. Donc, il a entendu de son père, Shayut Tzadikim, qu'il y avait, qu'il il y avait des tzadikim, chez Kol Yemehem, toute leur vie, Ayou Melim Pachad. Les tzadikim, ils avaient toujours peur. Shema, peut-être. Logia la Avodat Hashem. Peut-être je ne suis pas arrivé au service d'Hachem Binyan Atfila. Peut-être je peux arriver à Avodat Hashem en mettant les tfilines, en mangeant la matzot, en allumant les néroth Hanouka, ça je peux faire. Mais dans la tfila, est-ce que j'ai fait tous mes efforts pour faire vraiment une belle tfila? Il y a Ensof. Vous avez toujours peur que peut-être ils n'ont pas arrivé entièrement. Que Tachlita Aretsuya comme il se doit. Alors, c'est intéressant l'histoire qu'il raconte en bas de la page. Il raconte une histoire avec son grand-père, Baba Saleh. Il dit, je ne vais pas lire dans les mots, je vous raconte l'histoire. Il y avait une fois, un jour, Baba Saleh, il était en train de prier avec un grand sadique, ensemble, ils étaient ensemble. Et voilà que le tzaddik, il voit que pendant la tfila de Baba Saleh, il voit qu'il ne bouge pas, il ne se lève pas, il fait rien. On dirait que c'est simplement un homme qui se tient devant un roi, c'est évidemment avec beaucoup de crainte, etc. Mais il ne voyait pas. Il dit, c'est quoi cette fille-là? C'est quoi ça? Moi, je pensais que ça, il fait des philo. Tu vois, il fait avec tout son cœur et tout, avec tout. Euh, quand, quand, euh, quand l'Atzmotai, Tomarna Hashem. Il faisait tout. Alors, après la tfila, il raconte que le tzaddik, il est venu chez Baba Saleh et il lui a dit, je comprends pas, pourquoi tu fais rien? Dis-nous, c'est un chassid, hein, le Admo. Dis-nous, quand on fait la tefila, je ne sais pas si vous avez vu des chassidim, par exemple des chassidim de Viginitz, oh, quand tu fais la tefila, c'est la guerre mondiale.
les mains, les pieds, il saute, il crie. Celui-là, les murs, ils tremblent. On dit, mais nous, quand on fait la tefila, on bouge. Parce que quand on bouge, ça fait un Roshem Gadol Bashamayim. Et pourquoi, toi, tu es comme ça, tu ne bouges pas? Pourquoi essaie qu'on sent qu'il se passe quelque chose? C'est ça qu'il a demandé l'Admour à Baba Saleh. Alors au début, Baba Saleh il lui a répondu, écoute, moi, je fais exactement ce que mon père et mon grand-père ils faisaient. Mon père, c'est Rabbi Mesod Aboukhatsera. Et mon grand-père, c'est Rabbi Yaakov Aboukhatsera. Moi, comme ça, ils faisaient. Moi, je fais comme eux. Je ne fais pas mieux qu'eux. Mais on n'est que Masoret Abotenu. On change pas. Comme j'ai vu de mon père, je fais. Comme j'ai vu de mon grand-père, je refais. Je ne vais pas inventer maintenant qu'il faut bouger à droite, il faut bouger à gauche, il faut s'abaisser la tête, remonter la tête. Je n'ai pas fait ça. Alors, il dit, d'accord, ok, toi tu fais comme ton grand-père. Mais pourquoi ton grand-père, il bougeait pas? Pourquoi ton père, il bougeait pas? D'accord, tu fais comme ton grand-père. Ok, j'ai compris. Tu veux faire pareil que, ok. Mais pourquoi il faisait pas ça? Je comprends pas. Nous, on bouge tous les sens. Toi, tu fais rien. D'accord? Alors, alors il doit expliquer, Baba Saleh, écoutez bien l'explication. Il a mené, il dit, est-ce que tu as vu un jour un homme qui est en train de nager? Tu as déjà vu un homme qui est dans la mer, dans une piscine, et il a nagé? D'accord? Il dit, est-ce que tu as déjà vu ça? Il dit, oui, j'ai vu des gens. Est-ce que tu vois une différence entre quelqu'un qui c'est un bon nageur ou bien quelqu'un qui est en train de se noyer? Quelqu'un qui est en train de se noyer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il tape de tous les côtés, des mains, des pieds, il bouge dans tous les sens, parce qu'il a peur de se noyer, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui a peur de l'eau, c'est terrible. Quelqu'un qui sait nager, d'accord? Et quelqu'un qui sait nager, quelqu'un qui sait bien nager, donc tu les vois, même pas tu les vois bouger, toi. Ils flottent sur l'eau. On ne les voit pas qu'ils font, on voit pas qu'ils font. Ils flottent sur l'eau, comme ça. Ils surfent sur l'eau. Ils ne savent pas, ils rentrent dans l'eau, ils sortent, après ils sautent. Ils surfent, au contraire, ils vont avec les vagues. Ils arrivent à monter, ils savent bien se diriger dans la mer, ils suivent le courant des eaux, etc. Ils savent bien se gérer. Vous savez bien nager ou pas? Je sais pas, vous savez nager? Vous savez nager? Hein? Pas trop, voilà, c'est ça. Il dit, d'accord? Il dit, comment ils font? Et des fois, ils plongent, ils font du sous l'eau, je ne les vois plus. Il fait, putain, mais ils reviennent. Quelqu'un qui ne sait pas nager, s'il rentre sous l'eau, il ne sort plus. Il ne sait pas faire du sous l'eau. C'est ça, il faut apprendre à faire du sous l'eau. C'est ça? Il faut apprendre. Mais sinon, tu prends un gosse, tu le mets là-bas, il se noie. D'accord? Il dit, c'est la même chose. Il dit, Baba Saleh, il a dit, c'est la même chose. Nous, on nous a appris à nager. On nous a appris à faire de l'apnée. On nous a appris à aller faire sous l'eau. Donc, on fait tout, nous, en douceur, en calme. Voilà. Quand quelqu'un il veut faire une belle fila, il descend sous l'eau. On respire pas, on bouge pas. Au contraire, il plonge au fond de la mer et hop, il revient. Là, il monte dans le ciel, il redescend sans bouger. Parce qu'au contraire, tu bouges, tu perds des efforts. Mais tout le truc, c'est de ne pas utiliser trop d'énergie. Quelqu'un qui utilise toutes ses énergies pour nager, après il est fatigué. Il ne peut pas. Il ne peut pas arriver. Il va faire 100 mètres, 200 mètres, après il peut pas continuer. On me raconte sur Rabbi Akiva qu'un jour, il s'est noyé, il y a eu une tempête et le bateau, il a fait naufrage. Il y a eu une tempête et le bateau. Et après, il a dit, on croyait qu'il était mort. Et après, il est arrivé, sa femme, elle croyait qu'elle voulait se remarier. Je vais un midrash, est-ce que j'ai le droit de me remarier parce que mon mari, il est mort, etc. Après, il est revenu. Mais quand elle n'est pas revenue aussi, c'est très simple. J'ai pris un DAF et au lieu de me bagarrer avec la mer, j'ai suivi le mouvement de la mer. Et de cette manière, je me suis de col gal végal, j'ai baissé la tête quand elle passe devant, etc. Et je suis arrivé à bon port. Alors, dit Baba Salem,
Voilà la voda de mes grands-parents, de mes parents, comme ils faisaient. Eux, ils étaient tout, ils faisaient mamache avec le silence, avec. C'est vrai, bah, Baba Saleh, jamais, moi, je l'ai connu. J'ai fait la fille avec lui. C'est pas. Il s'énervait pas, il parlait pas fort. Tout c'est benachat, tout c'est en douceur. Mais au contraire, comme c'est en douceur, parce qu'il savait bien nager, il savait bien prier. Il n'a pas besoin d'hurler. Tu parles doucement, ça va aussi bien. Voilà cette histoire que raconte son petit-fils. On reprend dans la page. Ben oui, évidemment. Évidemment, si quelqu'un il passe 8 heures au bureau, il a 1000 soucis. Alors après, c'est plus difficile pour lui, quand il est dans la tfila, d'avoir une kavana. Mais malgré tout, on sait. Sans penser au 40 pour autant. Oui, oui, sans passer. Oui, oui, parce que il est pris par les soucis. Mais si on regarde bien dans la Gemara, on voit que tous les Tanaïm, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, les plus grands, et ils travaillaient aussi. Il n'y avait pas de collège à l'époque. Seulement, ils étaient. Rabbi Yehuda, on dit que il était hein? Sandlar, ouais, Rabbi Yochanan ben Sandlar. Il était cordonnier. Donc chacun il faisait. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda Ben Ilaï? Qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait dans le charbon. Chacun il avait un travail comme ça. Donc, il travaillait plus que ça. Hillel, par exemple. Hillel, Azaken, Beth Shammai, Beth Hillel, tous les aides de Hillel. Qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait toute la journée. Après, il gagnait une petite pièce, il donnait la moitié pour lui, pour sa femme, pour pouvoir se nourrir, l'autre pièce pour rentrer au Beth Midrash, pour passer après le travail. C'est-à-dire que à l'époque, il travaillait quand même, j'imagine, des bonnes heures, je ne sais pas combien d'heures, mais des bonnes heures, 5, 6, 10 heures. Après, le reste du temps, ils étudiaient. Donc, la différence avec nous, c'est que eux, quand. Non, merci d'avoir. Ouais, au contraire, vas-y. Je préfère voir. Oui, oui, c'est évidemment, c'est sûr qu'il faut. Dans le quotidien. C'est sûr. Il y a des métiers dans lesquels on fait des tâches. Ah, voilà, très bien. À la fin de la tâche, je rentre à la maison, je suis tranquille. C'est juste. Mais il y a des dossiers que je ramène avec moi à la maison dans la tête. Et j'ai en permanence, c'est-à-dire tant que je ne suis pas sorti de la problématique que j'ai rencontrée au travail, je vais continuer à être concentré ou avoir des sursauts sur cette. Tout à fait. Alors que quand je suis cordonnier, j'ai fait la paire de chaussures, ma journée est terminée. Oui, sauf que, oui, j'entends, je comprends ce que tu dis. Sauf que tu sais très bien que lorsque quelqu'un il est cordonnier, il fait une paire de chaussures, tout de suite il dit, quand je fais la deuxième, attends, je vais acheter encore plus, je vais peut-être acheter plus je vais prendre des ouvriers. Yesh lo maner, otse matayim. Il n'y a pas une personne au monde, ça marche? Il n'y a pas une personne au monde qui dit, voilà, je gagne 100 euros, ça me suffit. Non, 100 euros, tu veux 200. Si tu gagnes 200, tu en veux 400. Si tu gagnes 1000, tu gagnes 4000. Tous les travaux, tu sais quoi, tu vas travailler, tu vas prendre que un client par jour. Ça va. Un client, deux clients, tout le monde est comme ça. Tu vas voir quoi? Un client, c'est tout. Voilà, j'ai fait une paire de chaussures. J'ai un client aujourd'hui, je retourne à la maison. Non. Et après, quand tu rentres à la maison, tu te dis, attends, mais comment je vais faire? Ça m'a pris beaucoup trop de temps de réparer cette paire de chaussures. Et peut-être je vais acheter une machine, ça va venir moins cher. Après, je vais investir. En Chine, c'est moins cher. Je vais aller acheter en Chine. Partout, c'est toujours la même chose. Le Yetzirah, il est autant grand, toujours, que tu travailles dans la cordonnerie ou que tu travailles dans un bureau. Notre travail, c'est de ne pas faire rentrer notre boulot, c'est de ne pas faire rentrer les soucis du travail dans notre maison. C'est fini. Ça y est, tu le prends, tu le mets au congélateur. Si tu as peur que ça s'abîme, tu le mets au congélateur, moins 18, ça ne bouge pas. Et le lendemain, tu ouvres, tu ressors la pizza et tu la mets au four pour que ça reparte. Mais Soyez, dès que la sabotique, plus de temps et gagner de temps. ah oui, ouais, ouais, ça aussi. Bon, alors ça, c'est le nom de regard. Vassalé disait que celui qui a de quoi manger aujourd'hui, et lui, Vassalé, tous les jours,
son frigidaire il était vide. Il dit, mais comment je vais faire pour demain? Demain, j'achète. Il y a pas de, il y a pas de congélateur, il n'y a pas de frigidaire, il n'y a pas des armoires, il n'y a rien. Sa maison, elle est vide. Aujourd'hui, on mange tout. Demain, on verra. Ça, c'est aussi une madriga, ça. Mais je dis, même si c'est pas, on n'est pas à cette madriga de faire, euh, de vivre de cette manière, Baruch Hashem, Yom, Yom. Merci Hashem, aujourd'hui, demain, après-demain et hier. Mais celui, parce qu'il disait, celui qui a mangé, garde à manger, c'est-à-dire quoi? Il n'a pas Emouna que demain Hashem va lui donner à manger. Oh, mais ça, il faut être une madriga incroyable, parce que sinon, on n'a pas le droit d'avoir une banque, tu n'as même pas le droit de avoir. C'est-à-dire, tu travailles pour 100 euros, tu les dépenses, et demain, tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Donc, bon. Je veux pas, ça c'est une madriga très très haute. Mais pour l'instant, par rapport à ce que dit le Rav, c'est sûr que il faut être cet homme-là, que lorsqu'on fait la tfila, on doit déconnecter tout. On doit être entièrement, comme il a expliqué. Pourquoi il a dit, pourquoi mon père, Baba Meir, et pourquoi Baba Saleh, il ne bouge pas dans la tfila? Tu vois des gens, ils bougent tous les sens, et tac, tac, tac. Pourquoi? Pourquoi ils ne bougent pas? Parce qu'eux, ils savaient nager. Ceux qui ne savent pas nager, ils bougent. Parce qu'ils ont peur de se noyer. Mais celui qui sait nager, ben, il fait du sous l'eau, il surfe, il est en haut, sans faire beaucoup d'efforts. Au contraire, si tu utilises tout ton effort pour te battre contre la mer, ben, tu ne vas pas aller loin. Et c'est la même chose. Quelqu'un qui sait bien faire la tuila, il peut monter au ciel, redescendre, etc. Mais il dit au nom de son père, Rabbi David, Abu Khattab, il dit au nom de Baba Meir que son père, il a dit que lui, tous les tzadikim, il a vu de son époque, leur seul souci dans la vie, c'est quoi leur souci? C'est pas est-ce que le 440, combien j'ai dans la banque, qu'est-ce que va me dire mon banquier ou mon patron, ou que je vais dire à mes employés. Le seul souci qu'ils avaient, est-ce que j'ai bien fait la tefila aujourd'hui? Aïe, 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 peut-être j'ai pas tellement bien fait. Oh. American Iratson. C'est ça. C'était leur crainte. Ils avaient peur de ça. Écoutez bien. Alpizé, Piresh, Papa Meir, il a expliqué. Parce que là, c'est intéressant parce que là, on a dans ce livre-là de Rabbi David Abuhatzera, on a, et en même temps, ses propres Hidushim à lui. On a les Hidushim de Baba Meir et on a les Hidushim de Baba Saleh. Et même des fois de Rabbi Yaakov Abuhatzera. Rabbi Yaakov. C'est pas mal quand même. C'est d'une pierre, quatre coups là. Peut-être il amène aussi de son cousin, le Baba Lazare, mais pour l'instant, je n'ai pas vu. Ok, alors il a expliqué comme ça. Ivdu et Hashem bi'ira, v'gilu bil'ada. C'est un sefer dans Tehillim. On n'a pas besoin d'aller dans le chapitre 2, verset 11. On dit un verset très intéressant qui dit Ivdu et Hashem, simcha, sers l'Éternel. Pardon. Pardon, excusez-moi. Ivdu et Hashem bi'ira. Sers l'Éternel avec crainte. Vigilou, et sois joyeux, Gila, comme la Gila, la joie, l'allégresse, Birada en tremblant. Là, on ne comprend rien du tout ce verset. D'un côté, on nous dit sers Hachem avec la crainte. Ok, j'ai compris. Je dois avoir la crainte du ciel. Après, on dit sois joyeux en tremblant. Attends, comment on va? Celui qui est joyeux, il ne tremble pas. Celui qui tremble, il n'est pas joyeux. Parce que quand est-ce qu'on tremble? Quand on a peur. Quand on a peur, on tremble. Mais lorsque... Hein? C'est deux attitudes différentes. C'est deux, oui, c'est deux aspects différents. Oui, alors l'Agma, elle dit comme ça, que c'est... Mais lui, il va expliquer d'une autre manière. Il veut dire que tout ça, c'est la même chose. Parce que d'après la deuxième explication que vous donnez, on scinde le verset en deux. Il a écrit Vigilou, birada. Birada, ça veut dire sois joyeux en tremblant. C'est un peu difficile. Alors, écoutez bien ce que dit Baba Meir. Comment est-ce possible que la crainte d'Hachem et la joie, elles soient ensemble? A priori, sont contredits l'un avec l'autre. C'est vrai que l'Agmara, elle a donné une explication, mais lui, il veut donner une autre explication. Ou là, écoutez bien comment on va expliquer ça d'une manière magnifique.
C'est un chef-d'œuvre qu'il est en train d'expliquer. Là, Ibazakato va nous royer. Vous voyez, au moins, on voit qui c'était Baba Meir. On connaît comme ça, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit comme Chidushim. On ne connaît pas ces Chidushim. Il n'a pas écrit de livre. Alors, on ne sait pas. Et alors, son père, son fils, il nous dit de voir toi que disait son père. C'est quand même, ça vaut son pesant d'or. Même Vassadé, on n'a pas beaucoup de Chidushim. Tous ses livres ont été brûlés. Il avait écrit plein de livres. Il avait écrit un livre qui était sur le premier verset de la Torah Bereshit. Il avait trouvé que dans le mot Bereshit, on pouvait trouver les 613 mitzvot. Avec le mot Bereshit, on voit là-bas 613 mitzvot. Il y a tout un livre là-dessous. Incroyable. Tout a été brûlé. Ça a été brûlé. Quand ils sont pas, parce qu'ils habitaient au Maroc, et lorsqu'il a quitté le Maroc, il y a eu un incendie, et tout ça, tous ces livres, ils ont été brûlés. C'était des manuscrits, c'est ça? Hmm. C'était des manuscrits à l'époque. Ah oui, ouais, c'est ça. Ouais, il n'avait pas imprimé. Hein. Ouais. Non, c'était pas imprimé, c'est des manuscrits. Il n'y avait pas, ils vivaient d'une manière très pauvre. J'avais dans la maison les manuscrits de mes aïeux, mon parrain se fait perdu. Ouais. C'est manuscrit. Aussi des manuscrits. Chaque fois que je ouvrais le livre, j'avais peur de voir ça écrit. Ah. Après, Et quoi? C'était du papier ou du parchemin? papier. Du papier. Écrit. L'encre était finie, etc. Mais bouffé par les mythes, les des bords et tout ça, ces livres-là me faisaient peur. Ah oui, la vérité, ça fait peur. Attendez, et ça a été imprimé après? Oui, par un des petits Européens très perdu, Ah, qui était d'ailleurs à Haïfa. hmm. Ah oui, oui. En plus, ils écrivaient très bien. Hein. Oui. L'écriture. Très belle Avec les écritures des tzadikim n'a pas. Ligne droite, écriture. Ouais. les belles lettres. Toutes les lettres sont belles et tout. Alors écoutez bien ce que va expliquer Baba Meir. Ulam bazak atu anuroim. Maoud arkam tzadikim bavodat tefila. On va comprendre, le verset il est en train de nous expliquer comment fonctionne un tzaddik. Les pirouche akatou. Il doit Hashem bira. Servez l'Éternel, votre Dieu, avec crainte. C'est-à-dire quoi? Tié avodatechem, dola kolkar, servez le Hachem, tellement fort, atetiu yereim, shema, lo igatem la avodat Hachem betachlita. Tu dois servir Hachem parce que tu dois avoir peur. Peut-être, j'ai fait la tuila, mais j'aurais pu faire mieux ma tuile. Alors tu dis, bon, je vais faire mieux. Et quand tu as fait un peu mieux, tu dis, mais peut-être j'aurais pu faire encore mieux. Bon, ok, je vais faire mieux. Je vais m'appliquer. Je vais avoir la kavana. Peut-être tu peux faire encore un peu mieux. Bon, allez, d'accord, je vais faire mieux. Peut-être encore un peu. C'est infini. Donc, les indiqués, ils doivent Hachem Beira. Quand ils servaient Dieu, ils avaient toujours peur. Peut-être j'aurais pu faire mieux. Je peux faire mieux la tefila. Disons, si j'avais plus d'avoir la kavana, par exemple, Barot Hachem, Rofer, Rolé, Amo Israël. J'aurais dû avoir plus de Kavana. Pensez à tous les milliers de. Il y en a 12 000 ou 14 000 soldats qui sont dans les hôpitaux et qui n'ont pas. Qui sont à cause de la guerre, là. Donc, ils ont plus d'avoir la Kavana. J'aurais dû avoir plus de Kavana. J'aurais pu avoir la Kavana. Sharek, Shanou Mipaldim. D'accord? Parce que, à l'inverse des tzadikim, il faut appuyer dessus. Sharek, sur la. Sharek. כשאנו מתפללים ונדמה לנו, וואלה, שהרי כשאנו מתפללים ונדמה לנו שתפילתו הייתה כראויה הכוונה, nous, lorsqu'on fait une tfila, et on se dit, waouh, quelle belle tfila, waouh, quelle tfila j'ai fait aujourd'hui, bravo, ça c'est une tfila. Je sais pas pourquoi. On a tous mérim, parce qu'on avait des kavana, nous, vachim et atzmenu, Baruch Hashem, itpalanu ayom tov meod. On est content de nous-mêmes. Des jours on est content, des jours on n'est pas content. Mais quand ça marche, on dit on est content. Ah, à tzadikim, les tzadikim ne sont jamais contents d'eux-mêmes. Ah, tu ne pas tov, même si eux ils font 1000 fois mieux que nous. Ah, Adain, חוששים שמא עדיין לא הגיע לדרגת עבדו את השם לפי תכליתה.
peut-être je ne suis pas arrivé à la madriga de servir Hachem au maximum de mes possibilités. Vezé, Bechinat, Iyun, Fila. Et puisque eux, comment ils confondent la Tfila, après, ils sont Mehayen. Comme on étudie la Torah, on fait un Iyun. Pourquoi il a dit ça? Et qu'est-ce que veut dire ce mot? Et on décortique un mot et on réfléchit. Quelle est cette phrase? On fait le Iyun. Eux, ils font la même chose pour la Tfila. Et cette Tfila, euh, Matira Sourim. Est-ce que tu as pensé à Matira Sourim, à tous les gens qui sont dans les tunnels du Hamas? Oui, j'ai pensé d'une manière générale. Mais non, peut-être chaque nom, il faut penser à lui, il faut penser à l'autre, il faut penser à ça, il faut penser à ça. Jamais ils sont contents parce qu'ils disent je dois faire beaucoup mieux, je dois faire mieux. Ils regardent dans leur prière. Attends, ce mot-là, je ne l'ai pas bien fait. Cette phrase-là, je ne l'ai pas bien dite. Et qu'est-ce qu'ils disent? Donc, bon alors, ok, donc il faut que je les souligne. Je prends le sido, je prends un marqueur. Ce mot-là, cette phrase, je ne l'ai fait pas bien. Demain, je vais la faire bien. Et ils font un ion. Comment je peux faire mieux pour demain? Quelqu'un qui craint l'Éternel de cette manière, Omer Apasouk, Vegilo Bilada. Il dit ça le fait Gilada. Sois joyeux que Yesharem Ismoar al Shekol Dagatrem Irak Bidvarim Ruchaniim. Gilou, sois joyeux que la seule peur que tu as dans ta vie, le seul souci que tu as dans ta vie, c'est peut-être que tu n'as pas bien fait la tefila. Nous, on a 1000 soucis, 1000 craintes, 1000 problèmes. Ça ne se termine pas. Quand un se termine, commence le deuxième. Allez, celui-là, et encore celui-là. On a plein de soucis. On appelle, on a après, il faut prendre des médicaments pour le hypertension. Il faut faire ça, il faut faire ça. On a peur. Ça dit Gilou, Bilrada. Eux, leur peur, c'est quoi? C'est simplement que peut-être j'ai pas bien fait là-dessus là. Alors, réjouis-toi, toi le tzaddik, que c'est ça ta seule peur. Merci Hachem que je n'ai peur que de ça. Parce que celui qui a peur que de ça, toutes les autres peurs, ils disparaissent. Si ton souci, parce qu'un homme, il peut pas gérer, il peut pas gérer tout ce qui se passe dans le monde. Lorsque quelqu'un se focalise sur un sujet, toutes ses forces, toute son énergie, il le met sur ce sujet. Et tous les autres sujets, ils deviennent de moins en moins importants à ses yeux. Alors, si quelqu'un, il se dit, voilà, mon business, il ne marche pas, comment je vais faire ça, toute la journée en train de penser, donc peut-être je gagne que 50 000 euros par jour, ça ne suffit pas, 50 000 euros, comment je vais faire? Mais moi, je pensais 51 000 euros, comment je vais faire? Comment je vais faire? Alors, c'est vrai. Donc, ça ne marche pas, il n'arrivera jamais. Mais si quelqu'un, il se dit, mais comment je vais faire pour faire mieux la tefila? Qu'est-ce que je dois avancer? Qu'est-ce que je dois améliorer? On dit, attends, et qu'est-ce qui se passe pour le business? Attends, laisse après. Maintenant, je suis occupé pour ma tefila. Laisse-moi. Je ne peux pas parler, je peux pas penser à trop de choses en même temps. Ça, c'est le secret pour se désangoisser dans la vie. Angoisse-toi pour quelque chose qui vaut la peine de s'angoisser. C'est-à-dire des choses qui sont spirituelles. Et tout le matériel va disparaître. Pas qu'il va disparaître, mais il va plus avoir d'importance à ta vie. Ça, c'est le secret que nous dit Baba Meir. Il dit le secret dans la vie, c'est plus on s'investit pour les choses qui ont de la hauteur, les choses qui sont nobles, les choses qui remontent à Hachem. On veut mieux. On dit, oh là là, peut-être j'ai pas bien fait, j'ai pas bien fait ma tefila, j'ai pas bien fait ma Torah, etc. Et puis si je choisis, on va prendre l'importance de tes yeux. Oh, c'est pas important ça. Oh, allez, ça va, ok, d'accord, 50, j'ai gagné que 50 000 euros. Oh, ça va, pour 1000 euros, on va pas faire d'histoire. Hmm, eh ben, hmm. Il dit, voilà, il ramène au nom de son grand-père qui disait Avi Yaakov, c'est parce qu'il s'appelait Rabbi Yaakov Bochatzera. C'est son nom. Alors il l'appelait Avir Yaakov. Il dit, il écrit là-bas, les Rachetés votes de Ivdou, c'est Aïn.
Et, c'est Aleph. Hachem, c'est Yud. D'accord? D'accord? Beira, c'est Bet. C'est que ça fait quoi ces lettres-là? Il dit, on sait qu'il y a quatre mondes. Un, deux, trois, quatre. Le monde ici-bas, c'est Asiya, c'est le Aïn. Un peu plus haut, c'est Yetzira, c'est le Yud. Un peu plus haut, c'est le Bet, c'est Beria. Et un peu plus haut, c'est Atzilut. Alors il dit, il doit être Hachem, Beira. Que toi, dans ta vie, le seul peur que tu dois avoir, c'est de servir Hachem dans tous les mondes, dans ce monde-là, dans le monde futur, dans tous les mondes qui nous dépassent. C'est ça ton souci que tu dois avoir. Ça, racheter votre. Eh ben, et à ce moment-là, si tu te sers à Hachem de cette manière-là, alors tous les soucis de la terre, ils se décomposent. Chut, reste là. Il dit, chez l'eau, Kedakam, chez Plutam, chez Yereim et Doagim appartenant à Satan. Parce que les gens, toute leur vie, ils se font du souci, se font du mauvais sang sur leur parnassa, sur tout Tzorkem, Achomriim, tous les soucis de ce monde-là. Chez Mikane Aolamazé, Mechamat Choser Bitronam Bachem. Alors il va expliquer, il dit, alors ben, il va dire, mais attendez, Rav, vous exagérez, quoi, je dois quand même me soucier de ma parnassa. Ça veut dire quoi? C'est pas possible. J'ai que de la tefila, et je dois me soucier de ça marche, j'ai des problèmes. Il dit, non, mais tu n'as pas compris. Les problèmes, c'est pas qu'on dit que tu ne dois pas te soucier des autres, mais les autres soucis, c'est règle de la Emouna. Parce que si tu as Emouna pour que les autres soucis vont se régler, c'est Emouna. Comment ils vont se régler? Parce que tu vas te concentrer sur les choses plus importantes. Alors, si tu te concentres sur les choses plus importantes, Hachem, il fait que tous les autres soucis, ils disparaissent. C'est la règle. Kol amekabel alav ol Torah, ma'avirim imenu ol bachut shamayim. Si tu prends la Torah, c'est ça ton leitmotiv dans la vie, que tu veux faire que ça, c'est ça ton souci essentiel, principal et unique même, à ce moment-là, tout disparaît. Ça vaut la peine de venir ce soir. Amen. Ben, on en apprend des choses. Grand chidouche. Continuons. Tzadikim. Alors maintenant qu'on a bien compris qu'est-ce quoi un tzadik. Alors si vous voyez un tzadik qui est content de lui-même, c'est pas une bonne affaire. Un tzadik, il est jamais content de lui-même. Il dit, aïe, un peu mieux, un peu mieux. Alors c'est pour ça qu'on dit Tamit Racham. Je ne comprends pas. Moi, vous savez, quand j'étais jeune, j'étais à l'Yeshiva. Et après, alors j'ai passé plusieurs années dans l'Yeshiva, 4, 5 ans, 6 ans. Alors après, j'allais chez mon oncle. Mon oncle n'était pas trop, il était messoratique. Alors il me dit, et alors, dis-moi, quand est-ce que tu finis, toi? Quand est-ce que tu vas avoir ton diplôme? C'est quand est-ce que tu finis les études? Ça n'existe pas. Vous avez vu quelqu'un qui étudie, le Rav Yosef, il a étudié 80 ans. Vous avez vu quelqu'un qui est à la fac pendant 80 ans? Il est bouché, le gars. Il comprend rien. Répète, 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 combien de fois? Ça y est, tu apprends 10 ans, 15 ans, ok, et encore. 7 ans, 8 ans, ok, tu as ton diplôme. Tu fais après des plus, tu peux faire. Mais les Talmid Ramim, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Eliashiv, le Chazon Ish, tous ces rabbanim, ils étudient comme si ils étaient à l'Yeshiva. Quel âge ils ont? 100 ans. Mais quand est-ce que tu as commencé à étudier? À 99 ans? Tu dis, non, j'ai commencé à étudier quand j'avais déjà 7 ans, 6 ans. Donc de 6 ans jusqu'à 100 ans, tu étudies. Mais tu fais rien? Non. Tu étudies. Mais, et après, alors, il ne comprenait pas, mon oncle. Je dis, il ne jamais. Il ne comprenait pas que ça veut dire ça. Là, il nous explique, le Rav. Je vous explique parce que si tu focalises sur ça, c'est un Talmid Chacham. Talmid Chacham. Vous rencontrez que vous parlez des gens de Rav Yosef qui a écrit des, connaissez toute la Torah Kula, le Rav
le Rav Chaim Kanevsky, vous connaissez Babli, Rouchami, Mechita, Tosefta, vous savez tout, 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 tout. C'est un talmide, c'est un élève ça. C'est un maître de conférence. La Sorbonne, on dit un talmide. Imaginez-vous que vous prenez wesh, haut gradé là-bas dans les grandes écoles, Harvard. Vous dites, monsieur, vous êtes un élève? Combien tu me fais bisionote? Combien tu me dis sur moi, je suis un élève? Il dit, oui, vous. Mais nous, on dit comme ça. Le plus grand des maîtres de la Torah, c'est un Talmid Chacham, un Talmid de la sagesse. Mais il n'est pas grave. Il est un Talmid Chacham. C'est la chose la plus belle. Donc, donc c'est ça, c'est pour ça que c'est ça l'explication que donne le Rav. Maintenant, continuons. Maintenant, écoutez, maintenant on a parlé, donc le tzaddik, après tout ça, regardez maintenant tout ce qu'il peut faire le tzaddik, tout ce qu'il peut faire ce tzaddik-là lorsqu'il fait une bonne fila. Et c'est bien pour nous. Comme je vous dis au début, il y a deux possibilités. Ou bien la possibilité d'être soi-même une locomotive, donc devenir un tzaddik que on met l'accent que sur notre fila, soit être, se rattacher au tzaddik, voilà, je vous donne la réponse, se rattacher au tzaddik, que lui, faire, il va prendre le TGV, la locomotive TGV, il va faire, avant on faisait du 90, du 110, aujourd'hui c'est du 200, hein, 240, comment il fait le TGV? 123, Hein? 300. 300. Alors, voilà. Alors voilà, c'est ça le tzaddik. Pour ça, il va expliquer maintenant qu'est-ce qu'il fait. Quelle est la différence entre notre fila et notre fila du tzaddik? Écoutez bien ce qu'il fait. Notre fila, on fait la fila, merci Hachem. Mais regardez ce qu'il fait le tzaddik. Un tzaddikim, bekwart filatam, grâce à cette crainte de ne jamais être satisfait et toujours de s'améliorer chaque fila encore mieux que celle celle précédente, Shol Tim al Midat Adin, ils ont la même mise sur tous les xérotes. Tout le din, tout ce qui se passe de mauvais dans le monde, ils peuvent maîtriser. Ils ont la possibilité de la maîtriser ou l'amtika et l'adoucir. Qu'aider les Tivim Israël. Comme ça, ils changent, ils transforment la xéra qui est au ciel, ils ont la force de la transformer en une bracha. Bezé Shamar Moshe, écoutez bien, on appelle Moshe Rabbeinu, à la Shalom Nikra, Ish à Elohim, l'homme de Dieu. Alors, pourquoi on dit Ish à Elohim? Il fallait dire Ish Hashem. Elohim, c'est Midatadin. Hashem, Avaya, le tétagramme, c'est Midat Rachamim. On dit Ish Elohim, et pas on dit pas Ish Hashem. On dit non, qu'il y a Ish. C'est quoi Ish en hébreu? Ça veut dire un maître. Adon. Ish à Elohim. Il maîtrisait le Elohim. Il était le maître de la Midatadin. Comment c'est chez Elohim? C'est-à-dire que lui, Moshe Rabbeinu, Sadikim, ils savent qu'il y a des choses, Shalom, Shalom, que nous protège, des choses graves qui peuvent arriver, et eux, ils gèrent la situation, ils ont la possibilité, Isha Elohim, ils ont la possibilité de transformer le Elohim. Ou le atota l'école Asher Yerpot. Alors il dit, la Xéra qui est là, au lieu qu'elle descende sur Israël, hop, on va la, comme vous voyez ça, hop, 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 il y a des nuages pour voir la lune. Allez, il faisait comme ça, et hop, les nuages, ils allaient à droite, par là, à gauche. Alors aussi, la Xéra, il peut la déverser sur nos ennemis. וכן אמר במלחמת עמלק, ומטה האלוקים בידו, שניתן בידיו הכוח להטות את מידת הדין. C'est quoi qu'ils avaient le poids? Et là, il va expliquer, on dit Mata Elohim aussi, on dit le bâton de Dieu. Pourquoi on appelle Mata Elohim? Pourquoi on ne dit pas Mata Hashem? Pourquoi on dit Mata Elohim? Tu sais de quoi le mot maté? Maté, c'est un bâton. Mais le verbe, le shoresh du mot maté, c'est maté klape chesed. On arrive à la. Hmm? Hmm? Oui, c'est comme un gouvernail, ça veut dire
on arrive à mater, c'est-à-dire pencher à droite, pencher à gauche. Mater, ça veut dire pencher. Hein, mater, ça veut dire pencher. Ça veut dire mater à Elohim. Moshe Rabbeinu, il avait le bâton de Elohim. Il pouvait soit déverser le din. D'abord, premièrement, il gérait la Midat din. Et après, il a déplacé à droite ou à gauche pour pas qu'elle arrive sur l'Israël. שניתן בידיו הכוח להטות את מידת הדין. והיה מטה הדינים של ישראל, il poussait tous les xérotes du peuple d'Israël, ou Meshirvam al Rosh Oivehem. Il a déplacé sur la tête de tous les Réchaïm. Eh ben, on aura tout vu. Continuons. Ça, c'est une première chose. Deuxième force qu'ils ont, les tzadikim. D'accord? Tfilat tzadikim gdola, bechashuva. Elle est tellement grande et importante qu'à Eter Amapechet Din Rachamim. C'est comme cette fameuse pelle avec laquelle les paysans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils avaient les graines de blé, il est tourné pour qu'ils séchaient, pour enlever les mauvaises les grains, les pots. Alors, la même chose, ils ont la possibilité de ma père Din Rachamim. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Ibokaat Rekim. Parce qu'il faut savoir que la tfila des Tadikim, elle traverse tous les cieux. On sait qu'il y a 7 ciels. Kacherev, comme une épée. Veola me'atzma ashamaima. Et elle monte d'elle-même dans, dans le ciel. L'autre, alors, voilà, donc c'est ça. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Un tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu fais la tfila, cette tfila, elle transperce les cieux, même s'il y a des xérotes, même si, Shalom, il y a des choses qui empêchent la tfila. Lui, comme un épée, c'est ça qu'on dit, cherev, pifiot, biyadam. Parce que la tfila, c'est comme un glaive, comme une épée. Avec l'épée, tu peux transpercer, ouvrir un chemin dans le ciel. Écoutez bien maintenant. Et c'est pour ça que c'est à ça qu'il veut arriver le Rav. Et dit, ok, d'accord, le tzaddik, voilà, on a expliqué. Mais l'autre, Tfilatan Levada, mais c'est pas sa tfila seulement, parce que lui, c'est une locomotive. Et la gamme tfilot Israël, yesh lahem tova biotam kruchim betfilot atzadikim, litalot yachad imam beliminia. D'accord? Il dit, c'est pas seulement sa propre tfila, mais c'est les tfilotes du peuple d'Israël. S'ils sont rattachés, krouchim, ça veut dire ils sont attachés avec la tfila du tzaddik, d'accord? Si tu arrives à t'attacher à lui, alors l'italot yachad, ensemble tu vas aller avec lui. Bliminia, personne ne peut t'empêcher. Ta tfila, elle ne vole pas haute, elle vole pas très haut. Mais comme lui, il a pris le Concorde, bien que le Concorde, il n'existe plus, mais eux, ils ont encore. C'est ils ont un Concorde encore plus rapide. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si on se rattache à lui, toutes les pilotes, ils montent avec lui. Omnam tzadikim beroba advanutan. Alors, maintenant, ce qu'il va dire, il va dire comme ça. Il y a des tzadikim, par exemple, ils font jamais la tefila à la Sina. Ils font chez eux à la maison. Hein? Sans minyan. Je sais pas. Bon, Combien il avait? pourquoi? Parce qu'il boit tout le temps. Non, parce qu'il disait que leur tefila, elle est tellement forte, pas de minyan, pas besoin de rien du tout. Pas besoin. Ils peuvent faire la tefila à la maison et hop, ça monte dans le ciel, tu n'as pas besoin de minyan. Nous, on a besoin d'être ensemble avec le minyan, etc., etc., etc. Et pourquoi ils ne voulaient pas aller? Parce que il y a du bruit, des gens qui commencent à rigoler, il y a des gens qui commencent à se disputer, euh, des gens ça prend trop de temps, Bitul Torah, etc., etc., etc. Hein? Ça va trop vite. Ça va trop vite, trop doucement. On est à la maison. Comme ça, il y avait. Seulement, lui, il dit pas il faut pas faire comme ça. Il n'est pas d'accord avec ce style de tzadikim. Il dit non, au contraire. Parce que c'est vrai que d'une manière théorique,
ils ont raison. Pourquoi tu as besoin de faire une fila, tu dois courir en faire une fila en 35 minutes alors qu'une fila normale, ça doit durer au moins 45 minutes, 50 minutes. C'est vrai. Ouais, c'est beaucoup. Quand tu perds un quart d'heure, c'est énorme pour une fila. Mais qu'est-ce que tu as besoin de faire une fila? Au lieu de faire 40 minutes, tu fais 2 heures. Tu aurais pu faire deux tapis de Gemara. Réponse. Il dit, mais non, mais les tzadikim, les vrais, en tout cas, il dit pas que c'est des vrais, mais en tout cas, il dit que je suis pas comme ça, que je suis pas d'accord. Hmm. C'est pas pour eux, c'est plutôt. Non, parce qu'ils disent de faire ça, c'est un peu de l'orgueil. Tu es tellement sûr que cette fille-là, elle est tellement agréée dans le ciel que tu n'as pas besoin d'aide du Tibour. Tu es sûr? Je lui dis, moi, tiens, tiens, le iPhone d'Hachem. Allô, Hachem? Bon, Hachem, il n'a pas d'iPhone, entre nous, hein. Même le 18, hein, il n'a pas celui-là. C'est ça qu'on fait le Tzibour, c'est pour que chacun aide à faire la fila et que la fila monte. Voilà, C'est le c'est principe de c'est vrai. la fila au Mais, Tzibour. il y a des tzadikim qui disent, moi, j'ai pas besoin que tu m'aides. Non, J'ai mais pas besoin de que tu m'aides parce que moi, nous, on a moi je besoin me de mets, c'est moi qui t'aide. ça, mais nous, on a besoin de Tzaddik. Ah, Donc, il faut qu'on a d'accord. besoin de lui. Oui, ben ça, c'est vrai. C'est ça? C'est vrai. Mais il dit, oui, mais tu as besoin de moi, mais à condition que tu fais pas le zigoto pendant la tuile là. Si j'amène les enfants, et l'autre il crie, l'autre il parle, l'autre il fait des blagues, et l'autre il fait des croche-pieds, l'autre il se moque, l'autre il dit. Hein? Bon, là, ça sonne de tous les côtés. L'autre est en train de faire son mail pendant la tuile, là. Ça dérange aussi. Donc, je peux comprendre. Je peux comprendre ça. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui préfèrent. Mais il dit le Rav, c'est faux. C'est une erreur. Parce que, premièrement, c'est une grande. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de gava. Quoi, de dire. Qui c'est qui peut dire, moi, j'ai besoin, comme tu as bien expliqué, de personne parce que je suis autonome. Mais ça, c'est Hachem qui peut te le dire. Mais toi, tu peux pas être sûr que ces filles sont agréées. Alors il dit le Rav, Omnam Hatzadikim, Berob Anvatanutam, parce qu'ils sont très très humbles. Bien qu'il peut se dire, j'ai pas besoin, et peut-être il a raison, peut-être qu'il sait même. Parce que des fois, même les tzadikim, ils ont oui, le roi Hakodesh, mais ils font pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement humbles. Enan monim aglem betakneset. Jamais ils ratent une fila. Et là, mais si mimatzmam qui shootait âme, il s'assoit, il se comporte comme un homme tout à fait le commun des mortels, le pachout. Askoukim, j'étais kabet filatam be'et knesset, qui ont besoin d'être là pour que leur tfila soit agréée dans une synagogue. Que Moshe Amrou, à Kovea Makom Litfilato, Brimlo, Alav, et Anav, et Chassid. Celui qui fixe sa place dans la synagogue, pas un jour ici, un jour là-bas, parce que celui qui est un jour ici, un jour là-bas, un jour en haut, un jour en bas, c'est aussi, ça veut dire que cette fille-là, c'est pas important. Il n'a pas l'endroit pour se concentrer. La meilleure manière de se déconcentrer, c'est de changer de décor. Si un jour tu es un jour dans cette synagogue, un jour dans une synagogue, un jour derrière, un jour devant, tu as d'autres personnes, tu n'es pas dans ton élément, automatiquement, ton esprit, il a beaucoup plus de difficultés à se concentrer. Alors maintenant, il dit le Rav, donc il faut fixer un endroit, à cet endroit. Maintenant, le Rav, il veut dire qu'en vérité, la Gemara, lorsqu'elle dit que celui qui fixe un endroit dans cette fila, en brimalav et anav et chassid, combien cet homme-là, il est humble et combien il est chassid, il dit de qui on parle? On parle normalement, l'explication simple, c'est pas de nous tous. Il dit non, on parle des tzadikim. Combien il est humble, ce tzaddik-là. Il n'a pas besoin d'aller à la Sina et quand même il y va. C'est-à-dire que le Rav David, là, il dit, même si on va dire, Baba Saleh, il savait, Madrega, il savait qu'il n'avait pas besoin d'aller à Sina. Il savait. Mais il allait quand même. Il allait. Pourquoi? Parce qu'il était humble. C'est chassid. Il dit, moi, quoi, je veux pas me montrer que je suis plus que les autres. Donc, il allait. D'ailleurs, il y a sa synagogue. Il a fait une synagogue à côté de sa maison. Il a sa synagogue. Et il allait là-bas tous les matins, tout Mincha, Arvit. Bien que je suis sûr que peut-être il aurait pu
faire dans sa maison, et je suis sûr que cette fille-là, c'est pas une grande différence pour lui, hein, si elle était dans une synagogue, pas une synagogue. Mais quand même, d'accord? Maintenant, après, évidemment, il va développer, hop là, il va développer le rave que quels sont les éléments que nous, on n'est pas des tzadikim. On est écrit dans le Tanya, dans la Bénonim, on est Bénonim, pas tzadikim. Il y a des gens toujours qui disent je suis tzadik. Il y en a qui disent ah non, moi je suis un rachat. Non, non, tu es ni tzadik, ni rachat. C'est Bénonim. C'est parce que toujours, non, parce que si tu dis je suis tzadik, tu dis, tu te lances des fleurs. Il y a le hasard, velopicha. Que tout le monde te donne des louanges, mais surtout pas toi. Si tu dis t'es rachat du temps, je suis rachat, ça sert à rien que je fais les mitzvot. Alors, si tu dis que je suis tzaddik, tu dis j'ai pas besoin, je suis le meilleur. Donc, tu ne pourras jamais avancer. Si tu dis je suis rachat, alors de toute façon, tout ce que je fais, ça sert à rien. Une fois, j'ai Benoni, Benoni. Maintenant, après, Bezrat Hashem, est-ce que la semaine prochaine, vous êtes là ou vous êtes en vacances? Tu feras tu as tu as les numéros de téléphone vous aurez donné le numéro de téléphone? Tu as hein? On verra si vous faites, hein? Le numéro de téléphone. Vous prenez le téléphone de. Khadash. On les Khadash. Hein, Olé Hadash. C'est 3 ans. Hein. Alors, il va nous expliquer le rave. Comment on va faire? Non, d'accord, on a bien expliqué tout ça. Donc, comment on va faire? Nous, les Benoni. Et moi, j'ai peur de ne pas avoir bien réussi ma tefila. Comment je peux faire? Vous voulez la locomotive? Le motif, c'est le tzaddik. Comment je vais m'attacher à lui? Quoi, je vais prendre une corde, et je vais l'attacher avec lui, et je vais avec lui. Comment je vais faire? Tu sais comment on fait avec les wagons? Comment on fait? On met des câbles avec l'électricité, ils sont câblés, et hop, ça part. Mais nous, comment on va faire? Comment on fait pour le tzaddik, pour se connecter avec le tzaddik? Comment on fait? Sur ça, il va nous expliquer la semaine prochaine, sinon, ou bien la semaine après s'il n'y a pas, comment faire pour se câbler. Et après, vous allez voir, quand on se câble, je vous dis même pas comment ça fonce. On monte très, très, très haut dans le ciel. Et les tfilotes, on a tellement besoin, nous, des tfilotes. Regardez combien, vous savez combien de tfilotes on a besoin? Il y a des gens en Israël, ils sont en train de pleurer là. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit là? Que les cadavres là qu'ils vont emmener, c'est qui? C'est des bébés. Hein? C'est intenable, intenable. Pourquoi ils ont tué des bébés? Impardonnable de tuer des bébés d'un an. Il avait 2 mois, 2 ans, combien de trucs comme ça? Oui, 9 mois. 9 mois. 9 mois. 9 mois, c'est impardonnable. Mais ça, c'est impardonnable. Ça, c'est vraiment qu'il faut faire comme il a dit. Il faut dire que ce qu'il a dit Donald Trump, il faut faire un match. L'enfer, le Gehinam. C'est impardonnable. Tuer des bébés. C'est quoi ça? Allez, Bezrat Hashem. Donc, on a besoin de beaucoup de filotes, alors on va avoir beaucoup de filotes pour eux, Bezrat Hashem.